Dans cette troisième vidéo, nous allons voir le composant calendar. Alors, pour cela, je vais venir dans Nav menu. Alors, je vais créer un nouveau menu que je vais appeler le menu calendar. Donc, je vais et ici, au niveau, donc je vais l'appeler calendar. Très bien. Donc, il va, j'espère avoir calendar. OK. Donc, quand je fais un CTRL-SHIFT-B pour voir si tout va bien et pouvoir exécuter mon application, je viens ici, naviguer avec, toujours avec Chrome. Donc, j'enlève le reste. OK. Bien sûr, j'ai un joli menu calendar. Très bien, et normal, c'est normal, calendar n'existe pas. OK. Donc, on va créer une page qui va s'appeler calendar, toujours un component. Donc, component razor, je vais l'appeler calendar. Et effectivement, je vais mettre page / calendar. OK, cool. Alors, un calendrier, je vais commencer cette fois-ci par le code. Donc, je vais mettre int max. OK. Ensuite, int min. OK. Alors, je vais changer, c'est pas int, donc je vais mettre du datetime. Excusez-moi, puisqu'on parle de date. Datetime min égale à new datetime. On va lui donner une date. Donc, vous allez voir que ici, on va avoir plusieurs possibilités. OK. Donc, ici, par exemple, quand je fais ça, on a plusieurs possibilités où on lui donne une langue, etc., etc. On va utiliser ça année, mois et jour. Donc, je vais utiliser l'année, je vais mettre par exemple l'année 2000, janvier, le 1er janvier. OK. Et je vais faire la même chose, min. Alors, je définis min. OK. Et max, je vais le définir à 2050. OK. Par contre, au 31 décembre 12. Voilà. Alors non, c'est moins, c'est 12, 31. Très bien. OK. Et nous allons définir aussi une autre date. Alors, j'enlève ça. Nous allons définir la date qu'on va appeler, je vais appeler la date actuelle. Je vais écrire en français, actuelle, égale à new datetime. Excusez-moi. Je vais rendre ça au moins comme étant une propriété. Je pense que c'est mieux. Donc, actuel, get, set, OK. Et je lui dis, est égal à datetime.now. Voilà, la date d'aujourd'hui, pour que je puisse l'afficher dans le calendrier. OK. Donc là, au moins, nous avons ça. Et je vais mettre une date que je vais afficher en bas. Donc, je vais mettre string, message. OK. Cool. Alors, je vais écrire une propriété qui va s'appeler, create void afficher calendrier.
et afficher calendrier va recevoir en paramètre une date. Donc, datetime the date. OK. Alors, the date, on va lui dire quoi? On va simplement lui dire message reçoit. Message va recevoir. Il reçoit the date. Alors, on va prendre the date point toString. On va lui donner quand même un bon formatage. On va utiliser un bon format. On va utiliser le format dd, dd, moins, et année. Voilà. Voilà. Donc, je pense que ça devrait aller. Alors, nous allons créer notre composant. Donc, je lui dis Telerik Calendar. OK. Bien sûr, nous allons utiliser le composant Telerik Calendar. Telerik Calendar. Alors, qu'est-ce qu'on doit lui donner? Donc, Telerik Calendar, lui, il ne demande pas beaucoup de choses. Il demande simplement le min, le max et le bind. Donc je vais lui dire min. Min, je le bind avec @min. OK. Ensuite, max, je le bind avec max. Et éventuellement, lorsque la valeur va changer, j'ai appelé ma méthode, je vais l'appeler afficher calendrier. Et je vais faire un data binding, donc je lui dis bind date. Bind date, qu'est-ce que je lui donne? Alors, bind date, sorry, c'est comme ça pour que tout le monde puisse voir. Donc, le bind date va recevoir un paramètre actuel. Alors, je vais prendre actuel. Donc, bind date va recevoir actuel. C'est tout. C'est tout ce dont j'ai besoin. Donc, je vais compiler. Très bien. Donc, je viens derrière. Reload. Bien, ça marche. Cool. Donc, ici, par contre, quand je fais un changement, OK, quand je fais un changement, on ne voit pas le changement. Donc, je vais simplement mettre un label ici, à la fin. Donc, je vais aller à la ligne et je dis @message. Voilà. Donc, je le bind avec message. Cool. Je vais reload. Quand je sélectionne, il me donne la date. Tac, il me donne la date. Voilà la date. Voilà la date. Donc, je peux sélectionner. Je peux venir ici en janvier. Je reviens en décembre. Le 31 décembre 2020, etc., etc. Je reviens ici. Je peux aller à 2021, 2022, le 31 décembre, etc., etc. Donc, voilà notre composant calendar qui est là. OK. Donc, ce qui est très important ici, je vais essayer de lui donner, par exemple, je pense que j'ai fait actuel égale à new. OK, d'accord, ça c'est bon. Très bien, je pense que ça a été fait. Donc, bind date égale à actuel. OK. Donc, quand je fais un build, yep, je vais faire un reload et voilà, nous avons notre calendrier. OK, donc vraiment, les gars, le composant est vraiment très bon. Je vous demande de le tester et de me faire vos feedbacks en commentaire. Merci.